Et voilà, 16h35 minutes avec nous en ligne, docteur Claude Joseph, ex-premier ministre haïtien sous la présidence de Jovenel Moïse. Comment ça va, docteur Joseph? Allô, docteur Joseph, est-ce qu'on l'a en ligne, docteur Joseph? Pourquoi il ne nous répond pas? Alors, on espère qu'il va finir par nous répondre, madame, mesdemoiselles, messieurs. Et on espère. On se croise les doigts. Docteur Joseph, docteur Claude Joseph, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous peur de répondre à ma question, docteur Joseph? Non? Non, pas du tout. Est-ce que je suis un autre? Oui, vous êtes dans un bon après-midi. Bon après-midi, docteur. Merci, mon cher. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci. Docteur Claude Joseph. Pour le travail. Merci. Pour le travail. Merci, docteur. Un travail de clarificateur de la conscience collective, comme disait Touraine. Ah, ça c'est les Haïtiens, là. Beaux parleurs, comme ça se peut pas. Mais je vais vous poser les bonnes questions, docteur. Vas-y. Docteur Joseph, j'imagine, je vous ai vu à distance hier soir, c'est la première. Oui. Eh ben, mais vous êtes jeune, docteur, pas vrai? Oui, c'est ça, c'est exact. Bon, alors, ça fait peut-être moins qu'une dizaine d'années de pratique? Comment? Je ne vous entends pas trop bien. Ça fait à peine moins qu'une dizaine d'années de pratique comme médecin? Non, je ne suis pas médecin, je suis un PhD, donc j'ai un doctorat. Oui, c'est ça. Alors, donc, j'enlève ma première question parce que je commençais à dire, je pensais que vous étiez dans le domaine médical. Non, je ne suis pas médecin, Et je commençais à dire, donc, ça va faire des médecins en politique, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de médecins. Mais docteur Joseph, dites-nous, finalement, on a vu votre présentation, il semble que vous êtes candidat à la candidature, c'est ça? Bon, non, ce ne sont pas les priorités pour le moment. Et pour le moment, je pense qu'il faut structurer ce nouveau parti politique, les engager pour le développement, pour pouvoir offrir une nouvelle alternative, pour pouvoir projeter une nouvelle alternative politique. Parce qu'en Haïti, vous savez qu'il y a une façon de faire de la politique. Les pratiques traditionnelles sont révolues, donc il faut faire de la politique autrement. C'est-à-dire que je pense qu'on doit faire la politique autrement en Haïti. Et il ne s'agit pas d'armer des jeunes pour convaincre les autres ou bien pour avoir une part de marché et politique. Il faut former les jeunes et les moins jeunes également pour qu'ils puissent présenter une alternative viable à la nation. Mais docteur Joseph, vous avez quand même été avec vous, c'est comme essayer de faire du neuf avec du vieux. Même si vous êtes jeune, ben vous étiez dans l'ancien gouvernement de Jovenel Moïse. Et ce n'est pas un gouvernement modèle pour un changement quelconque. Si on se rappelle, Jovenel Moïse a tout fait pour éviter que l'on avance au niveau de la justice avec ce dossier très brûlant d'actualité, encore l'argent de Petro-Caribé. Oui, alors c'est pas parce qu'on était dans un gouvernement qui explique n'est-ce pas, qu'on est vieux. J'ai été Premier ministre seulement pour 3 mois, donc dans un contexte extrêmement difficile. J'ai été ministre des Affaires étrangères, c'est un poste très technique, et j'ai rempli normalement, et j'ai joué le rôle comme je devais en principe. J'ai défendu les intérêts supérieurs de la nation quand il faut, par rapport, par exemple, à la République dominicaine ou par rapport à d'autres puissances internationales. Donc, j'ai essayé, n'est-ce pas, et j'ai réussi dans une large mesure de faire respecter Haïti
au niveau international. Évidemment, la politique extérieure d'un pays est le reflet de sa politique intérieure. Donc, je ne suis pas capable de prendre une baguette magique pour me transformer toutes les choses. Mais il paraît qu'il y a des gens qui oublient que j'ai été Premier ministre seulement pour un mois. Oui. Et un mois après, on renouvelle. Et puis ensuite, on a assassiné le président Jovenel Moïse. Maintenant, s'agissant du président Jovenel Moïse, j'assume cette responsabilité comme ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre. Mais vous savez, à cet effet, même avant... Je me suis fait appeler joveneliste parce que tout le monde savait. Mais, Dr. Joseph... Il y avait un ennemi numéro 1 de Claude Joseph, c'était le PHTK. Oui. Parce que je combattais ce régime quand j'étais à l'opposition, je combattais le régime quand j'étais dans le gouvernement, et je continue à combattre ce régime. Mais pas ce régime seulement. L'écosystème en Haïti, composé de corrompus, des oligarques corrompus, composé d'une petite élite qui croit qu'il possède le monopole du savoir. Je suis en train de les combattre. Claude Joseph, je combattrai toujours. Claude Joseph, il y a une contradiction dans le discours par rapport aux actions, parce que moi, je demeure, parce que j'ai vu le président Jovenel Moïse, même si qu'il a été assassiné, ça n'en fait pas un ange pour autant. C'est Jovenel Moïse, c'est Jovenel Moïse qui a tout fait pour ébranler cette justice qui voulait s'articuler par rapport à Petro-Caribé. Écoutez, très cher ami, écoutez, il y a un problème énorme et je connais votre objectivité. Il y a un problème énorme. Et Jovenel Moïse a passé 4 ans au pouvoir. Il y a des régimes qui étaient au pouvoir. Le régime Lavalas, avant Jovenel Moïse. Lavalas pendant 10 ans. Lavalas composé d'Aristide et de Préval, qui ont pillé les caisses de l'État. Des gens qui ont construit des fortunes en République dominicaine. Et c'est pourquoi ils sont très silencieux. Ils ne peuvent rien dire aujourd'hui par rapport au mauvais traitement des Haïtiens, au mauvais traitement infligé aux Haïtiens en République dominicaine. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont volé l'État pour construire des châteaux en République dominicaine. Mais Jovenel Moïse n'est pas un ange, mais c'est pas lui qui a détruit Haïti, contrairement à ce qu'on dit. Ouais. Non, il n'a pas détruit Haïti. Probablement, Jovenel Moïse était entouré des mafieux et qu'on doit combattre aujourd'hui encore. Je suis d'accord, mais ce que je peux vous dire moi-même, j'étais dans le système, j'étais pas dans le système. C'est-à-dire que j'ai combattu le système. Et c'est pourquoi, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'écosystème m'a éjecté. Composé, un écosystème, bien sûr, composé des politiciens traditionnels, Lavalas, PHTK, composé des oligarques corrompus qui ont pillé l'État et qui n'ont pas rendu les services qu'ils devaient rendre à l'État parce qu'ils ont gagné, par exemple, 12 millions de dollars par mois pour donner des services dans le pays, par exemple de l'électricité, ils ont donné du blackout. Claude Joseph, avez-vous vu le comportement du peuple haïtien dans ses difficultés, dans ses déboires face aux politiciens de tout acabit? Aujourd'hui, c'est le fardeau est inversé. C'est aux politiciens traditionnels à faire la preuve qu'il n'a pas contribué à dilapider des fonds de l'État d'Haïti. Est-ce que vous êtes en mesure, même si vous n'avez passé que 3 mois au pouvoir, mais vous faites partie de cette classe politique? Non, écoutez. C'est pourquoi, à Montréal, j'ai reçu cet accueil ô combien chaleureux de ce beau monde, de ces haïtiennes vivant à Montréal, depuis au Canada, depuis des années. Mais vous avez été accueilli aussi par des manifestants anti... Oui, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ils étaient une dizaine. Et moi-même, je voulais me que j'étais dans cette salle-là. Ainsi, on pouvait, vous voyez, donc, des questions pertinentes que on a posées là. Je dis, on te souhaitait que j'étais dans cette salle-là pour te poser. Cependant, ils n'étaient pas dans la salle. Bon, il y a un agenda politique, c'est de la démocratie. Écoutez, moi, j'encourageais, j'invitais tout le monde à ce débat et vous voyez les images parlent.
Maintenant, ce que je voulais dire, c'est vrai que j'étais dans ce gouvernement, j'étais au pouvoir. Mais tout le monde, il connaît position. Position, c'est clair. Moi, j'étais resté dans la limite, moi, comme ministre des Affaires étrangères. Moi, j'étais campé. C'est pourquoi on m'appelle, les Blancs m'appellent arrogant. Quand des Blancs appellent un petit Haïtien arrogant, ça veut dire un paquet de bagailles. C'est pourquoi quand les Dominicains me détestent, les racistes dominicains me détestent, les Haïtiens ont compris qu'il faut m'aimer eux-mêmes. En France, on a reçu un accueil extrêmement chaleureux. À Montréal, en Floride, mais on est quitté dans l'État, que mon a recevoir comme ça dehors. Faut qu'on bagaille qui dit ça, parce que ce qu'ils essaient de faire, et mon très cher ami, ça y a essayé de faire là, c'est assimilé avec le régime PHTK. Mais on sait, tout le monde le sait, c'est le PHTK qui m'a combattu comme Premier ministre. Et c'est pourquoi c'est Ariel qui l'a. C'est parce que Ariel est le choix de PHTK. Et ne pas oublier, dans radio, le nouvelliste, n'est-ce pas, Céline Balthazar qui a dit, moi, nous pas parler dans l'élection avec Claude Joseph. Parce qu'il savait, si on était dans l'élection avec lui, pas aucune possibilité pour utiliser les Parlons de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y en a qui vous pointent du doigt, vous le savez aussi, dans cet assassinat. Moi, je dis ridicule, parce qu'il y a un rapport de la DCPJ. Écoutez, il y a un agenda politique. Mais Claude Joseph, je vous ai pas posé la question encore. Ok, merci. Vous étiez très présent, très proche de Jovenel Moïse au moment de l'assassinat. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est un dossier qui semble vouloir mourir de sa belle mort. Vous avez l'international qui semblait vouloir faire la lumière sur ce dossier, mais aux États-Unis, on n'en entend plus parler. Alors, Claude Joseph, je vous pose la question. Après avoir vu de près comment les gens d'Haïti sont prêts à éteindre comme ça un politicien, parce qu'il le défend par leurs intérêts, parce qu'il les contrarie dans leur façon de faire. Mais qu'est-ce qui va vous pousser, un jeune comme vous, à vouloir prendre ce pouvoir-là et penser s'en tirer à bon compte? Qu'est-ce qui va vous motiver? Dites-moi. Bon, je pense que c'est le pays. C'est pas possible que moins de 5% de la population possède plus de 80% de la richesse du pays. C'est pas possible que plus de 6 millions d'Haïtiens meurent ou bien font face à l'insécurité alimentaire. C'est pas possible, je dis, il y a des gens qui mourent grand goût dans le pays d'Haïti. Claude Joseph, alors, il y a l'autre réponse aussi. Moi, c'est la belle réponse. Vous êtes un homme très intelligent. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Jovenel Moïse n'a pas été le premier, n'est-ce pas? Depuis des lunes, les politiciens haïtiens se servent des caisses de l'État pour s'enrichir. Est-ce que c'est la padigue qui va amener un jeune à vouloir faire de la politique, malgré qu'il ait vu de près? Vous avez vécu la mort de Jovenel Moïse quasiment en direct. Oui, c'est intéressant de poser cette question. Vous voyez, moi-même, si j'étais en corrompu, et donc, comme les autres, comme beaucoup d'autres, je voulais dire, eh bien, tout le monde le saurait, n'est-ce pas? Par exemple, nous t'apprends que je gagne de gauche à en République dominicaine et que je ne peux pas parler. Il faut pas parler pour Haïtiens qui bien. Moi, pas parler, moi, pas dénoncer le racisme systémique en République dominicaine à l'égard de nos compatriotes. C'est seul politicien, jeune politicien haïtien qui a campé, dénoncé Abinadel et l'aime des ministres et l'aime pas ministre encore. Ils n'ont pas de dossier sur moi. Ils ont des dossiers sur tous les Haïtiens qui font de la politique en Haïti. Mais moi, non. Mais deuxièmement, je suis le seul jeune politicien qui vraiment s'érige une opposition par rapport à Ariel Henry. Donc, ils ont l'État en main. Ils pouvaient tout simplement chercher partout et ailleurs pour essayer de faire corruption là. Parce que je suis intéressé au pays. J'étais professeur à l'université aux États-Unis. Je vivais normalement une bonne vie avec ma petite famille. Je dirais une bonne vie ou bien relativement une bonne vie avec ma petite famille.
Et puis, mais Claude Joseph, entendons-nous. Moi, il faudrait vous avoir un studio que nous puissions prendre du temps, que nous puissions prendre du temps et nous parler vraiment là. Est-ce que moi samedi prochain, si vous êtes encore à Montréal, on va avoir une bonne. Alors, vous allez me dire, Claude Joseph, dans une situation, un pays corrompu de la tête jusqu'aux pieds, on doit changer ça. On doit changer ça. Oui, mais je fréquente des jeunes au développement du pays. Ils veulent changer ça. Claude Joseph, veulent laisser un autre héritage. Claude Joseph, est-ce que vous êtes d'accord que tous les secteurs de la société civile, de la société en général, sont touchés par la corruption? Alors, vous me dites que il y a un homme qui s'appelle Claude Joseph qui a serpenté les chemins et qui n'a jamais fait de faux pas. Parce que si vous ne faites pas de faux pas, eh ben, les autres vont avoir raison de vous. L'exemple de Jovenel. Probablement comme ancien dirigeant, j'ai commis des erreurs. Et c'est normal parce que pour ne pas commettre des erreurs, il ne faut tout simplement jamais essayer. C'est normal. Mais ce que je vous dis, je suis en train de vivre une expérience vraiment pour moi inédite dans ma vie. C'est celle avec des jeunes hommes, femmes, sensibles et au développement du pays et qui veulent laisser quelque chose. Franchement, et si vous êtes dans placement, vous comprendre, parce que moi-même, ma vie dans le quotidien avec des gens qui veulent faire une différence. Nous ne croyons pas que nous pouvons changer Haïti, mais nous pensons que nous pouvons faire une différence. Et je comprends ceux et celles qui ont cet agenda pour me combattre. Parce que moi-même, moi pas intimidé et je connais que ma bataille contre... Claude Joseph, j'étais déçu de voir au beau milieu d'une lutte pour faire partir Ariel Henry, qui, bon, n'est pas représentatif d'Haïti sous aucun prétexte, n'est-ce pas, légalement, moralement, rien. Et puis, tout de suite, Ariel Henry met des téléviseurs sur les places publiques pour la Coupe du Monde, et puis tout le monde regarde la Coupe du Monde dans une situation de décrépitude telle qu'on vit en Haïti. Claude Joseph, est-ce que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent? Non, du tout pas, du tout pas. Et je peux vous dire que moi, j'ai essayé et je ne suis pas satisfait totalement de ma performance comme ancien dirigeant. Je pouvais faire mieux dans une équipe consciente de la situation du pays et une équipe également qui veut faire une différence. Maintenant, ce que je peux vous dire, le peuple, son peuple démissionnaire également. Donc, son peuple vague, et sauvez-moi dit ça, il est vague. Et en même temps, il y a une peur créée par la communauté internationale, le Canada, les États-Unis, pour me citer ça seulement. La peur, c'est quoi? Les gens, les instigateurs, par exemple, des mouvements de rue contre Ariel Henry aujourd'hui, ils ont peur. Alors, dernière question, Claude Joseph, parce que je pensais que l'international là a sanctionné. On n'a pas beaucoup de temps, Claude Joseph, malheureusement, vous avez peur de venir, non, je blague là, de venir en studio. Claude Joseph, dites-moi, vous dites que la communauté internationale ne vous aime pas trop, alors que la communauté internationale décide de tout pour Haïti. Comment comptez-vous, si jamais, parce que vous me dites que vous n'êtes pas candidat à la candidature, comment vous comptez faire pour réussir si jamais le peuple vous appelle à être candidat? Ma réponse ça en créole, permettez-moi de dire ça. Pas gagner élève qui fait moyenne 9 non classe pour professeur à couler. Ah, bon. Alors, vous avez répondu, mais c'est beau. Sauf que la prochaine fois, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de temps parce qu'on peut toucher des questions extrêmement. Je vous le dis franchement,
j'ai beaucoup apprécié parce que moi, j'aime les débats contradictoires. Vous n'avez pas été facile avec moi, mais j'ai beaucoup aimé parce je ne vois pas ont intérêt pour vraiment boycotter, ou bien ont intérêt pour faire mal. On n'a pas intérêt à faire ça. Merci beaucoup, Claude Joseph. Merci. Claude Joseph, Dr. Claude Joseph, ex-premier ministre haïtien, ex-premier ministre haïtien sous la présidence de Jovenel Moïse. Et puis, sans transition,